Alors, session du 4 septembre 2024. Donc, bon, journée d'hier assez compliquée avec une psychologie qui est venue bégayer hein, complètement, vaciller. Donc, il ne sait pas exactement se passer ce qui a été fait sur la vidéo. Donc, on va revenir sur le setup d'hier et on va regarder de tout ça d'un petit peu plus près. Donc, je partage mon écran. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va revenir sur le setup d'hier, donc qui était là. Donc, quand on s'est quitté, hier, on était à peu près par là. Tac, tac, tac. On va regarder même précisément, on était là. Voilà, un truc comme ça. Donc, je m'étais positionné sur l'impulsion et puis j'avais mis les alarmes et on attend de voir ce qui se passe. Sauf que, en quittant la vidéo, bah, du coup, je me suis fait SL assez rapidement derrière. J'ai pris le seum et du coup, je me suis replacé une deuxième fois sur cette autre impulsion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis refait SL. Et du coup, bah là, j'ai repris une quatrième position, du coup, sur l'impulsion de la zone d'achat. Et là, c'était intéressant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la zone d'achat était très pertinente. On va le voir tout de suite. Il y a deux touches sur la zone d'achat qui a été tracée au départ dans la vidéo. Et là, après, derrière, effectivement, ça part. Et ça part même très 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 bien, puisque ça va atteindre à peu près plus ou moins un ratio de 14-15. Donc ça, c'est vrai que c'est énorme. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, il y avait une analyse avec pas mal de sens. Par contre, la psychologie, ici, se faire éliminer trois fois avant de prendre le trade, et encore, le trade, j'ai gagné 400 euros dessus, avec le potentiel qui s'est dégagé derrière. Et j'ai quasiment rien pris quoi, sur le truc. Donc voilà, ça c'était pour rétablir ce qui s'est passé hier et pourquoi j'ai eu 4 trades. Donc j'ai malheureusement pas suivi précisément le plan. J'ai débordé, la psychologie a pris un coup. Donc voilà, il faut que ça serve d'expérience. Pour revenir à aujourd'hui, donc là aujourd'hui, ce qui s'est passé hier du coup dans la journée, c'est que c'est effectivement monté. Ça a fait le deuxième point de touche de la trade line et c'est venu aller chercher un nouveau plus bas. C'est remonté et là on est sur le troisième point de touche de la trade line. Donc là, l'idée est simple, c'est soit de reprendre une vente pour aller chercher au moins cette zone. Dans l'idée, ça pourrait même faire un nouveau plus bas parce que là on a une trade line qui est assez bien marquée. Ou de l'autre côté, casser cette trade line, rebondir dessus et repartir à la hausse au moins jusqu'au prochain plus haut. Donc assez simple, mais la tendance baissière a l'air d'être sympa parce que vraiment on a la loi de dos qui nous montre qu'il y a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc en suivant cette logique, on va essayer de se placer. Donc là, j'ai déjà tracé un canal. Donc là, on est venu travailler un peu la trade line. On réintègre. Et là, on va voir un petit peu comment on va se placer. Donc soit on peut se placer potentiellement sur un pullback de cette zone, là à l'envers, vers le bas. Donc, il faudra être vigilant sur ce canal-là. Ou alors, tout simplement attendre, je pense que c'est le plus judicieux, la sortie de ce canal pour aller chercher de nouveau plus bas. Donc voilà, donc on va voir ce qui se passe. Ouh, c'est pas mal ça. Allez, je me place. Je suis placé. Bon, voilà. Je me suis fait sortir. Du coup, je me suis fait SL, mais j'ai repris une position sur le pullback de la trade line avec le maintien du prix en dessous de cet FVG. Donc j'ai une autre position juste ici. Oh là là, ça n'a pas l'air de, encore une fois, vouloir m'aider, hein. Là, je me fais celle ici. Bam.
Tu fais dégommer. C'est pas possible de se faire autant dégommer, hein. Qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Bon, là, je crois qu'on va arrêter là. De toute façon, là, je me suis pris mes deux SL. Mais c'est chaud, hein. Là, je me fais sortir en 2-2. Waouh! Je ne connais plus le succès pour l'instant. C'est vraiment la pire semaine que j'ai pu faire. On va remplir le journal. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf. Là, faut vraiment que je me pose et que je regarde ce qui cloche. Parce que là, je suis complètement à l'ouest. Pourtant, c'était pas comme ça la semaine dernière. Regarde, là, ça vient mécher. Ça, c'est celle-ci qui va passer, hein. Mais mieux vaut arrêter. Parce que là, c'est compliqué. Ah bah voilà. Ah bah tiens. Ah maintenant, bon, on va voir ce que donne ce trade. J'ai toujours ce trade qui est en cours. Donc ça peut nous offrir de belles surprises, hein. S'il commence à aller chercher les plus bas en H4, des choses comme ça, ça peut être très très mignon. Donc on va laisser évoluer. On va le laisser. Là, on est plutôt en bonne voie. Ça se trouve, demain, la perf, elle sera exceptionnelle. Donc j'espère que ce trade va pouvoir envoyer un peu de lourd. Parce que là, si par exemple je décide de le faire rejoindre l'autre support, ouais, quand même un ratio de 21, c'est très sympa, tu vois. C'est vraiment cool. Là, je regarde le trade, je suis à 500 euros, pas mal. Donc de toute façon, j'ai BE, dans tous les cas, je peux pas faire pire que là actuellement. Parce que là actuellement, aujourd'hui, on enregistre moins 556 avec les deux SL. Donc pas top, pas top, pas top. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Déjà ici, je vais faire la clôture partielle, ça c'est sûr. On va se remettre un peu dans le bon tempo. Un R4, clôture partielle de 80%. Et puis ensuite, on laisse tourner le reste. Ah bah, ah bah. Allez, on va laisser là. On le laisse faire sa life. Et puis, bah, moi, je vais faire ma life aussi. Allez, bonne journée à tous.